Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va papoter sur l'épisode 2 de Radiant. On va se faire cette deuxième review tranquillou, c'est sorti aujourd'hui même sur ADN à 14h35 précisément et honnêtement j'ai apprécié cet épisode, même si on a un remaniement par rapport au manga encore et toujours, eh bien j'ai trouvé que cette fois-ci ça collait bien et surtout qu'il y avait plus d'enjeux pour le personnage de Seth. Et honnêtement je vais pas vous faire chier chaque semaine à comparer le passage du manga avec le passage de l'anime, je vous invite à lire l'œuvre originale, le manga de Tony Valente pour soutenir l'auteur mais surtout pour comparer chaque épisode qui sort. Mais là où c'était cool comparé au passage du manga, pour ce cas, c'est que Seth était mieux mis en valeur, on a eu cet effet de surprise comme si il se surpassait pour pouvoir contenir l'attaque finale de cet épisode, comparé au manga où il y a eu 2-3 éléments qui diffèrent, où Seth, t'avais l'impression que tout lui était acquis, comme s'il avait un pouvoir enfui en lui qui lui était dû, comme si c'était un héros dès d'entrée de jeu et qui n'avait pas la moindre difficulté à sortir ce pouvoir. Là dans cet épisode, on voit un héros qui galère et surtout qui veut se surpasser pour se faire aimer et pour sauver des villageois. Rappelez-vous l'épisode précédent, le premier Némésis qui tombe sur Pom Pom Hills et franchement qu'est-ce qu'il va faire Seth? Il va direct se rendre au lieu de rendez-vous pour pouvoir affronter cette bébête qui menace cet îlot pour tout simplement prouver aux villageois que les sorciers, c'est pas une menace, bien au contraire, ils sont là pour protéger les humains lambda, et il va pas faire le poids face à ce Némésis, et il va se faire sauver par une équipe de sorciers, et c'est une grande première pour lui, parce que depuis qu'il est tout petit, le seul sorcier qu'il avait connu, c'était Alma. Et forcément, sur le coup, Seth va être en admiration de voir deux nouveaux sorciers qui va comparer comme des héros, parce qu'en instant, ils vont neutraliser ce Némésis, vont l'immobiliser avec un sort, et forcément, il va être impressionné, mais surtout charmé. Pourquoi? Parce que le chef des braveries Quartet, un franc-parler, mais surtout, se fait passer pour un héros. Un mec qui vient sauver des villageois sans rien demander. Pourquoi? Parce que c'est un infecté, il a le pouvoir de neutraliser un Némésis, et ça paraît normal, lambda, mais surtout respectueux, et c'est pour ça que Seth va directement avoir cette confiance qui va s'établir avec le chef des braveries Quartet, et tout simplement, il va prendre en charge ce Némésis, parce que le chef des braveries Quartet va lui dire, voilà, maintenant tu veux prouver aux villageois que t'es quelqu'un de bien, que t'es un sorcier à venir, quelqu'un qui va les protéger, on te laisse ce Némésis, termine-le et prouve-nous ta valeur. Et forcément, comme tout gamin qui veut prouver à son entourage qu'il a un enfant cool et surtout un enfant qui a du potentiel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses mots à cœur et directement se jeter dans la gueule du Némésis pour le neutraliser. Mais comme toute personne qui rencontre pour la première fois un obstacle, il va forcément pas y arriver. Il va se donner à fond, mais il va pas trouver la solution pour tuer réellement ce Némésis. Il va réussir à le neutraliser grâce à une chaîne, mais ça va pas suffire parce qu'il va être surpris par ce Némésis qui va déclencher une grosse frappe magique qui est comme un gros Kamehameha qui va raser une partie de la ville. Seth va l'esquiver de justesse et il va voir à quel point un Némésis peut être dangereux. Et malgré sa meilleure volonté, Seth va être totalement inefficace face à son premier Némésis, qui paraît totalement logique. C'est un sorcier débutant, même s'il est entraîné ou en mode apprentissage avec une sorcière qui, elle, est confirmée, Alma, il est face à sa première menace et il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas le pouvoir, les compétences, l'expérience pour. Il va se remémorer les paroles du boss des braveries Quartet qui lui avait dit « Sois rusé si tu veux devenir un grand sorcier », mais il va arrêter son questionnement. Pourquoi? Parce qu'il va entendre un cri de détresse qui vient de la banque centrale, il va forcément y aller, entendre quelqu'un en galère, tu y vas forcément, et il va voir quoi? Tommy, son admirateur qui est totalement ligoté, et les Bravely Quartet en train de piller la banque de l'îlot Pom Pom Hills. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas réellement des sorciers pour le bien des humains lambda, mais totalement le contraire. Ils sont là pour voler les richesses, ce sont des chasseurs de trésors, et ils profitent des attaques des Némésis pour piller les villages qui sont en danger. Et forcément sur le coup c'est la douche froide, l'ascenseur émotionnel pour le personnage de Seth qui il y a encore quelques minutes idolâtrait ces 4 sorciers qui avaient pop sur Pom Pom Hills en mode on est des héros, on va sauver cet îlot qui est en galère face à ce Némésis. Et il va se rendre compte que les infectés, les sorciers, ça reste avant tout des humains, et tout comme être humain, il y en a des bons, il y en a des mauvais, mais surtout on peut comprendre pourquoi les êtres humains lambda sont en mode crainte face aux infectés, parce que un Némésis, ça reste une créature sans cervelle. De ce qu'on voit, le premier Némésis, ça a l'air pas complètement intelligent, tu vois, ça a l'air complètement niais, en mode ça tambourine. Par contre, un infecté, c'est un humain qui a des pouvoirs magiques, qui peut manipuler le Fantasia, mais lui,
il a un cerveau, et la preuve en est, pourquoi? Parce que les Bravely Quartet, c'est des chasseurs de trésors qui pillent les richesses des humains qui n'ont pas de pouvoir, qui profitent de leur supériorité à cause de cette faculté qu'ils ont eue par la nature ou alors par des némésis s'ils se sont fait toucher, qu'ils ont survécu. On se rend compte qu'au final, on peut comprendre les humains lambda qui peuvent avoir peur des sorciers qui sont pas toujours bons. Mais une chose est sûre, Seth ne veut pas être rangé dans la même case que ces 4 sorciers qui profitent de leur pouvoir pour piller l'être humain lambda. Pour lui, un sorcier, c'est un héros qui est là pour sauver l'humanité face au Némésis. Il va essayer de tenter un truc face au boss des Bravely Quartet. Il va échouer, ils vont prendre la fuite, mais il va rien lâcher puisque le Némésis, s'est relevé, s'est libéré de ses chaînes. Il va attaquer la banque centrale avec une grosse frappe magique. Les Bravely Quartet vont penser que Seth et tout le monde est mort, sauf qu'on va avoir le droit à un truc de ouf. Seth va réussir à contrer ce gros Kamehameha magique seulement avec ses mains. Et c'est là où, selon moi, l'effet de surprise est mieux fait dans l'anime comparé au manga. Je me mets dans la tête du mec qui vient juste de regarder Radiant alors qu'il a pas lu le manga. Forcément, il va être surpris parce que pendant ce passage, juste avant, tu vois Alma qui se précipite vers Pom Pom Hills en disant merde, faut pas que Seth intervienne, il y a un Némésis, faut pas qu'il risque sa vie, faut que j'arrive à temps. Donc tu peux penser à ce passage-là que c'est Alma qui intervient, qui arrive à contrer cette frappe magique, sauf que là, tu te prends une claque visuelle parce que c'est Seth qui compte tout ça avec ses 2 mains jointes, et surtout tu comprends pas comment il arrive à dévier autant de magie qui lui arrive à la gueule, à main nue. Et vous savez, le truc qui est encore plus stressant, c'est qu'on termine cet épisode 2 de Radiant avec cette scène. On ne sait pas si Seth va périr de ce premier Némésis. Est-ce qu'il va réussir à rebalancer l'attaque, à le tuer? Est-ce que Alma va intervenir au bon moment pour sauver Pom Pom Hills et ses habitants? Est-ce que Seth va se dépatouiller tout seul? Dans tous les cas, j'ai trouvé cet épisode 2 juste parfait, que ça soit en dose d'humour, d'action, de suspense. Pour l'instant, Radiant c'est carton plein, et j'espère qu'il aura autant de réussite que Dragon Ball, que ça devienne le Dragon Ball à la française. C'est tout ce que je pense et ce que j'espère pour Radiant. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, de liker la vidéo, de la partager, de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!